Chers amis, bien le bonjour. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'une petite manie que j'ai, mais je pense que ça peut être sympa pour vous. J'aime bien me balader sur Google Tendances. C'est comme ça que je trouve des idées de vidéos, mais parfois c'est comme ça que je trouve des idées d'investissement. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est pas franchement une idée d'investissement, mais je trouve que c'est intéressant de voir comment une tendance peut naître. Je tape des choses du type finance, du type crypto, et j'ai vu ce truc qui était en train d'émerger, à savoir Notcoin. Et j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'était que ce truc, et en fait que vous compreniez bien ce que c'est. Donc déjà je vous montre pourquoi aujourd'hui tout le monde en parle. Si vous regardez le cours du Notcoin, vous voyez que c'est quelque chose qui était voilà, qui était pas vraiment sympathique et qui s'est complètement excité aujourd'hui, et donc ça me donne envie de comprendre un petit peu de quoi il s'agit et ce qu'il peut y avoir derrière. Donc le Notcoin, qu'est-ce que c'est? Le Notcoin, ça part d'une application Telegram, d'un jeu Telegram. Et déjà, je ne savais pas qu'il y avait des jeux Telegram, donc je suis allé voir de quoi il s'agissait. Et en fait, quand vous allez sur Telegram et que vous tapez Notcoin, vous pouvez entrer dans une conversation animée par un bot, et ce bot va vous envoyer des pièces sur lesquelles il faut taper pour pouvoir gagner des pièces. Et c'est vraiment ça, hein. Le jeu c'est un tap to win. Et donc comme ça on a notre fortune de Notcoin qui grandit. Et ce qui s'est passé, c'est que ce Notcoin a commencé à être listé sur des plateformes. Vous voyez qu'il est listé sur CoinMarketCap. Donc ça veut dire qu'on est passé d'une monnaie virtuelle au sein d'un jeu vidéo à une monnaie, à une crypto que l'on peut échanger sur les plateformes d'échange. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de gens qui ont commencé à convertir leur monnaie du jeu en monnaie crypto, et vous avez avec ça un système de quêtes, c'est-à-dire des petites actions où si vous faites connaître le Notcoin, eh bien vous pouvez empocher de Notcoin, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une explosion, et ça va être assez rigolo hein, de voir dans quelle direction ça part. Et là je vous mets en fond d'écran une petite vidéo pour que vous puissiez voir le gameplay. Donc on tape et ça permet de faire rentrer des ronds. En fait, si je vous montre ça, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est intéressez-vous à ça si vous aimez les tendances. Si vous avez un truc qui s'appelle Notcoin, ça veut dire que vous allez avoir d'autres trucs comme ça. Vous avez Hamster Combat maintenant qui a l'air d'être le nouveau machin de ce genre-là qui va sortir. Et ça marche parce que c'est vraiment des trucs qui sont faits pour s'adresser au plus grand nombre. Aux gens qui se disent ouais mais j'ai tellement rien en fait que si on me propose de gagner de l'argent en tapant comme ça sur mon téléphone, voilà, je prends, et ça va être ma manière de devenir riche. Et si on me dit va spammer 500 contacts pour obtenir plus de Notcoin, eh bien je le fais. Donc c'est comme ça que vous comprenez comment on peut avoir un effet boule de neige. Donc je regarderai de temps en temps pour voir si c'est quelque chose qui se casse complètement la figure. Ce sera rigolo de voir ensuite quelle suite ça va donner. Mais après, une fois que vous avez une communauté, vous pouvez faire des trucs. Hein. Et vous avez des mêmes coins qui ont une telle communauté que dès qu'il s'agit de faire pumper le truc, bah vous pouvez envoyer du monde et faire parler de ça. Et après, bah vous avez toujours des gens qui rentrent dans la hype, on vend, et ça permet comme ça de se faire des ronds à intervalles réguliers. Alors évidemment, moi je ne touche pas à ça. Par contre, je pense que l'approche momentum de l'investissement a du bon, et c'était l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que autant moi je ne jouerais jamais à mettre même 1 euro dans un truc comme ça, dans un truc qui apparemment n'a pas de grande utilité, autant c'est pas idiot de suivre la hype. Et je vais vous donner un exemple d'une hype que je suis en train de suivre. J'ai remis quelques pièces dans Nvidia, j'ai fait ça hier soir, alors que Nvidia venait de bien monter pendant la journée. Pourquoi? Parce que vendredi, il va y avoir le stock split, et qu'il y a plein de gens qui vont rentrer dans Nvidia en se disant maintenant ça coûte 100 balles, c'est moins cher, ce qui a en fait pas beaucoup de sens, c'est juste que c'est plus accessible. Mais pourquoi j'ai pas de problème à suivre les tendances avec une boîte comme Nvidia? Parce que je trouve ça fun et ça me force d'investir dans une entreprise de qualité. Je ne suivrai pas une tendance avec une boîte du type GameStop, etc. parce que je sais qu'en dessous il n'y a rien. Par contre, me pousser comme ça par FOMO à acheter une entreprise de qualité, je sais qu'avec une boîte comme ça, dans 10 ans, dans 20 ans, et ben, je serais content d'avoir mis quelques pièces là-dedans. Et en plus, si ça fait plaisir, eh bien, ma foi,
pourquoi pas? Après, évidemment, c'est pas du tout un conseil d'investissement et de toute façon, vous voyez comment j'investis de plus en plus. J'ai de plus en plus tendance à mettre un maximum de mon argent dans des ETF. Pourquoi je fais ça? Parce que ça marche très bien, parce que ça donne de la tranquillité d'esprit et vu qu'il y a plein de projets qui m'excitent en ce moment, vous l'avez vu hein, avec ce projet de colloque token, eh bien, ça me permet de dégager une partie de mon temps et surtout parce que quand vous investissez dans des ETF sur une plateforme comme DeGiro, et eh bien vous avez comme ça l'argent disponible qui augmente. Ça, l'argent que vous voyez, c'est de l'argent que je pourrais emprunter comme ça en 2 clics et ça me donne comme ça une vraie sécurité. Tous les ETF que j'accumule me permettent d'avoir ce fonds d'urgence que je peux utiliser s'il y a quoi que ce soit, que je peux utiliser aussi pour me constituer un apport immobilier. Ce qui se passe tout simplement, c'est que je clique sur retrait et si je veux retirer 32 000 balles, bah, ça prend cet argent. Cet argent arrive sur mon compte en un jour et ensuite j'ai une dette sur la plateforme. Et avec les ETF, vous voyez là, j'ai un ETF qui a versé. Tous les mois, j'ai de l'argent qui revient pour rembourser au fur et à mesure le capital. Et comme ça, ben, on se retrouve à pouvoir faire des petits emprunts qui ne pèsent pas sur notre salaire, sur notre argent disponible, parce que ce n'est pas avec notre salaire qu'on rembourse ça, mais c'est bien avec les dividendes. Et je vous rappelle, comme d'habitude, que vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers ce courtier DeGiro. Et grâce à ce lien, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. On fait un petit tour vers le portefeuille crypto. Vous savez que c'est une autre chose que je teste. Je suis en train de tester si c'est possible de battre le SP500 avec un DCA crypto. Là, ce que je vous ai montré avec le Notcoin, c'est pas du tout une approche DCA, hein. C'est vraiment une approche de trader. C'est vous vous dites, j'achète maintenant pour pouvoir le vendre à quelqu'un de plus bête plus tard. C'est pas l'idée avec ce que je fais ici. Je construis un portefeuille composé d'une partie d'Ether, d'une partie de Bitcoin et d'une partie de stablecoin. Je fais travailler les stablecoins sur une plateforme. En ce moment, c'est le RMM de Realty, mais je pourrais utiliser une autre plateforme. Vous voyez, la partie cash de ce petit DCA crypto travaille ici avec un assez bon rendement. Et plus ça va, plus j'utilise le RMM de Realty pour mon épargne. Et ce que je fais, c'est que je répartis entre de l'USDC qui travaille ici et de l'euro qui travaille sur Polygon, sur la plateforme AAV, parce qu'on peut avoir plus de 4% de rendement sur l'euro et comme ça permet d'avoir un bon rendement et de se couvrir en risque de change. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai consacrée à l'épargne. Il me reste à vous dire que si vous voulez pouvoir envoyer de l'argent dans cet écosystème, il y a une manière très efficace de le faire. Cette manière, c'est Monerium. Monerium, ça vous permet de faire un virement direct depuis votre compte en banque et de recevoir des euros digitaux sur votre wallet et ensuite de commencer à interagir avec tout ceci. Le problème de Monerium, c'est que c'est une application qui marche par invitation. C'est pas de l'affiliation, c'est vraiment une invitation. Et donc, pour permettre à un maximum de gens de recevoir un lien Monerium, j'ai créé une chaîne de solidarité sur la page Patreon et la manière dont ça marche, c'est que moi je peux vous donner un lien Monerium et en échange vous vous engagez à mettre deux des liens que vous recevrez au service de la communauté et ça permet comme ça qu'un maximum de gens puissent accéder à ceci. Donc si ça vous dit, ça se passe sur la page Patreon. Quand vous êtes membre de la page Patreon, vous avez bien d'autres avantages, à commencer par le fait que vous accédez à tout un univers de contenu exclusif. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.